Maintenant qu'on a toute la matière de vos qualités, votre expérience, vos compétences, maintenant que vous êtes visible sur les réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn ou autres réseaux professionnels qui peuvent vous intéresser, et maintenant on va s'attacher à trouver les offres d'emploi et les informations qui nous intéressent. Alors pour ça, on vous a préparé une petite fiche annonce. Ce sera une fiche par entreprise qui recrute. Et dans cette fiche, vous allez trouver le nom de l'entreprise, avec le numéro de téléphone, la date de création, le nombre de salariés, le point de contact, le président de l'entreprise, le président directeur général ou le gérant de l'entreprise qui est-ce, à l'accueil qui est-ce aussi. Par exemple, si vous passez quelques coups de fil, que vous appelez l'entreprise et que vous tombez sur une Natacha par exemple qui est à l'accueil, notez le nom de la personne à l'accueil parce que potentiellement c'est la personne qui va vous aider à accéder au contact que vous recherchez. Donc c'est quelqu'un qu'il faut soigner. Ensuite, vous avez le nom du recruteur qui est à googliser bien sûr pour essayer de voir un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, comment. Apprenez à vous renseigner sur les gens qui composent l'entreprise et notamment les gens qui vont vous recruter parce que vous avez peut-être des points communs avec eux sur lesquels vous pourrez appuyer pendant l'entretien. Le nom du poste à pourvoir, la description du poste. Ensuite, vous avez les informations sur le web que vous avez eues sur l'entreprise ou sur le contact. Donc, ça peut être l'actualité de l'entreprise, par exemple, un rachat de société ou un nouveau produit qui sort ou autre. C'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre. Et ensuite, vous avez les informations que vous avez attrapées sur le contact et la personne qui vous recrute. Ensuite, vous avez une note pour suivre tous les contacts que vous avez avec l'entreprise. Donc, évidemment, vous datez, vous mettez le nom du contact que vous avez eu à chaque interaction que vous avez avec l'entreprise. Donc, veillez bien à faire une seule fiche par offre. C'est vraiment très, très important que vous allez classer vous allez mettre dans un classeur ou autre. Et vraiment, remplissez-la avec le plus de précision possible parce que ça va nous aider à rédiger votre offre. Passons maintenant aux autres réseaux que ne sont pas le personnel et le professionnel. Et la première source dont je voudrais qu'on parle, ce sont les salons pour l'emploi ou les soirées réseau. Donc là, les salons, c'est souvent des endroits physiques où vous avez plusieurs annonceurs qui se retrouvent dans un même lieu, ça c'est cool. Et pour les trouver, vous allez pouvoir le faire sur Google, à salon emploi et votre région, recrutement, réseau d'affaires. Voilà, je vous laisse googliser et tester tout ça. Ensuite, vous avez salononline.com qui fonctionne et vous avez objectifemploi.fr. Là-dessus, vous avez un petit peu de tout et c'est intéressant d'aller y traîner et d'aller regarder et surfer dessus pour voir si vous ne pouvez pas trouver des choses intéressantes pour vous. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette liste est évidemment exhaustive au moment où je l'enregistre, mais on va vous donner une ressource en téléchargement qui sera toujours à jour parce qu'il peut toujours arriver qu'un site ou une solution arrive en plus et donc du coup, ce serait dommage de passer à côté. Donc du coup, fiez-vous surtout à la fiche qui est en téléchargement juste en dessous de la vidéo. Nous continuons évidemment avec les sites en ligne des postes d'annonce, donc les plus gros, Monster, Sud-Ouest Job, qui est devenu maintenant Région Job, Quel Job et toute la liste qu'il y a ici et que vous retrouverez, je vous le rappelle, en téléchargement. Alors, juste sur ces sites-là, je tiens juste à émettre une alerte sur les sites comme Le Bon Coin ou Annonce ou Viva Street. Ce sont des sites d'expérience qui ne donnent pas de bonnes offres d'emploi. Vraiment, on en a testé plein et franchement, à chaque fois, c'est pas sérieux. Donc, sur ces sites-là, franchement, next, n'y allez pas. Les entreprises solides et sérieuses utilisent des systèmes d'annonces payants comme Monster, Sud-Ouest Job, Quel Job et les autres. Donc, vraiment, allez plutôt sur ces sites-là et oubliez Le Bon Coin ou Annonce et Viva Street. Ensuite, en termes de sources, nous avons les journaux locaux et gratuits. Alors, je sais, je vous ai dit que les annonces internet gratuites étaient pas bonnes, mais sur les journaux locaux gratuits, qui sont gratuits pour le public, les entreprises quand même payent des annonces. Alors, là, vous avez les Publi, les métros, vous avez une liste Wikipédia, vous recopiez ce lien-là, et avec cette liste-là, vous allez avoir vraiment une flopée d'exemples, et vous allez pouvoir aller chercher tous les journaux qui vous intéressent. Je vous donne une petite astuce, c'est de garder vos journaux. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de voir depuis quand l'entreprise poste cette offre d'emploi. Et plus vous avez d'antériorité, plus vous savez que l'entreprise galère à recruter ou alors a du mal à trouver le bon cheval. Ensuite, vous avez le site des grandes entreprises convoitées. Donc là, quand je parle grandes entreprises, je parle de Airbus par exemple, qui a son propre système de recrutement avec son propre système d'annonce. Là, ils passent vraiment que par leur réseau propre. Et ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Ça peut étonner, mais sur Viadeo, LinkedIn et tous ces réseaux spécialisés qui sont spécifiques à votre métier, vous avez des offres qui sont publiées, donc il ne faut pas les négliger, il faut y aller.